Bonjour mesdames, messieurs. Donc retour avec moi pour faire un petit vlog de ce jour. Nous sommes le mercredi 26 août 2026. Il est 8h36. Bonjour toi. donc j'ai plusieurs recettes, donc c'est pour ça que j'appelle vlog, parce que je vais faire plusieurs étapes. C'est pas une seule recette. C'est ma façon de faire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que je débute à les petits vlogs recettes. Donc, je vais faire des coupures. Parce que... Donc, épluchage de pommes de terre pour faire une poêlée. Donc, de pommes de terre, je sais que vous le savez le faire, mais c'est un moment de partage. Ail et échalotes que je vais mixer. Je vous prends un petit peu. Allez, c'est parti. On verra à quelques minutes. Je couperai. Et tout le monde sait éplucher des pommes de terre. Hein. C'est juste des moments de partage. C'est pour ça que je préfère vous appeler vlog recette. Parce que vous allez voir, je vais finir vers 11h, je pense. Et après, je vais vous faire un live spontané. Avec moi, c'est des lives spontanés pour reparler de la suite du changement alimentation. Vous aimez bien, parce que merci de regarder en replay. Il faut que je vous fasse aussi la petite vidéo je réponds à vos commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, donc elle ne sera pas très longue. Et vous dire les menus avec voilà, les jours à venir à peu près, parce que c'est changeant les menus. Après, c'est par rapport aux dates aussi du frigo. Donc moi je fais mes menus par rapport aux dates de la viande, du frigo, du poisson, des légumes aussi. Voilà. Bon, généralement, je prépare mes menus avant mes courses. Mais après, c'est tout dépend ce qu'il y a dans le frigo avec les dates. Hein. Je les prends les plus loin possible quand je fais mes achats. Mais bon, ça passe très vite déjà. Alors, celle-ci, elle est bien abîmée quand même. Alors, on va la ranger. C'est pour la recette d'après. Alors, la recette d'après, courgettes, aubergines, pareil, ail et échalotes et mozzarella dessus. Je vais faire une béchamel aussi à ma façon, la béchamel. C'est-à-dire, vous faites le roux, hein, comme toute béchamel. Beurre, farine, hein, et le lait. Voilà. Et après, par-dessus, je mettrai de la mozzarella. On fera ça ensemble, c'est pour ça... ça dure le temps que ça dure un vlog recette. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux marquer vlog recette? Dites-moi, parce que je n'ai pas l'habitude. Elle est un peu abîmée celle-là. Pourtant, on vient de les acheter. Hein. Je vais pas vous prendre tout le long de l'épluchage de pommes de terre. Ça me gicle dessus d'ailleurs. C'est pas trop cool. Après, je vais les couper en petits bouts. Je reprendrai, en fait, je vous reprendrai quand je vais les couper dans la casserole. Après, un filet d'huile d'olive. J'aime bien mettre un bouillon de volaille
dedans, émietté. Comme ça, je ne mets pas de sel ni de poivre. Je rajoute juste un peu de noix de muscade. Et c'est top. Voilà. J'adore les pommes de terre rissolées. Je pense que mon plat préféré, ça reste avec la pomme de terre. J'adore les pâtes, bien sûr, mais ouais. Donc, il y aura aussi la recette courgettes. Alors, je ne sais pas si je vais les mettre en rondelles ou en style lasagne, en longueur. Je vais voir si je retrouve ma râpe. Et hop, mais on va passer tout ce temps-là ensemble. C'est tombé, c'est super. Voilà. Je sais pas, là je pense que j'en ai bien pour 20 minutes, donc je vais couper. Hop, alors je vais déjà faire aussi mes... Je vais peut-être commencer avec vous, l'échalote. C'est tout simple, l'échalote, vous la prenez comme ça. Je suis en mode maison. J'ai fait un masque à ma peau ce matin, donc pas de maquillage. Hein. Voilà. Attention au maquillage, trop de maquillage, ça... Votre peau, elle respire pas en fait. Hein. C'est mon avis. Voilà. Ah, elle est bien piquante, l'échalote. Alors après, je la recoupe en deux. Hop. Et si je vois des germes, je les enlève. Moi, j'enlève tous les germes à cause de mon estomac. Donc, hop, dedans. Donc là, j'ai 3 têtes d'échalotes. Voilà. Moi, je vais continuer l'échalote. Et je vous reprends quand je vais les couper dans la sauteuse. Donc, voici la suite de la recette. Il est 9h10. Vous voyez le temps que je mets à tout éplucher, à tout avoir relavé. C'est lourd. Il y a 10 pommes de terre de nouvelle récolte. Donc ça c'est l'ail et l'échalote. J'en aurai pour les 2 recettes. Hein. Voilà. De l'huile d'olive. Après je vais mettre de l'huile de noix. Moi j'aime bien l'huile de noix. Ça parfume. Et c'est très bon pour la santé. Alors, la noix de muscade, je finis mon petit pot. Je pourrais râper une noix, mais c'est très bien comme ça. Donc là, pour moi, c'est parfait. Je vais vous montrer. Donc, de l'huile de noix. Donc, riche en oméga 3. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors là, j'ai à peu près 10 belles pommes de terre de nouvelle récolte. Voilà. Je vais commencer à mettre en place. Voilà. J'ai réfléchi pendant que... Pour mon gratin, je vais faire en rondelle. Voilà, je vais préchauffer mon four tout le temps. Donc je vous reprends dans... je vais laver mes aubergines. Enfin, je vais prendre une aubergine, 2 courgettes et je vous reprends après. Nous continuons une autre recette. Il y aura 2 recettes hein, aujourd'hui. Donc, courgettes.
Voilà. Aubergine. Ça fait, j'essaye de me familiariser avec l'aubergine. J'ai tellement sans manger. Haché de bœuf. Haché moelleux au bœuf. Voilà. Je vais en mettre un peu dedans. Et au-dessus de ma béchamel, j'ai déjà mis le beurre dans la casserole, mais je vous montrerai. Tout le monde sait faire, mais c'est un moment de partage. Mozzarella pour ma part. Et pour aller dans ce plat-là, un beau plat. Ça, moi j'en ai pour 4 fois. Au moins 4-5 repas. Je vais voir l'épaisseur. Voilà. Car monsieur ne veut pas manger. Vous doutez bien. Et je mettrai ail et échalote dans la viande. Mes mains sont propres. Je prendrai ma viande. Je prendrai donc la viande dans mes mains, je veux dire. Je sais plus ce que j'ai dit. Il est à l'envers, c'est pas grave. Donc j'enlève toujours la peau. Je sais, il y a la vitamine dans la peau, mais moi je peux vraiment pas. J'ai pas envie d'être pliée en deux sur mon lit ou mon canapé. Je fais comme ça, c'est mieux qu'avec l'économe. Chacun sa façon de faire, mesdames, messieurs. Alors là, pour le coup, il faut que j'enlève des graines. Donc, faut que je vais faire des... Ouais, je les mets en rondelles. Ça y est, hop. J'ai pris la décision. Je vais les couper en rondelles et je vais les mettre après. Ah. J'ai un manque de force dans ma main gauche. On s'en fiche, hein. Alors, hop, ouais, ma façon de faire, je prends deux, enfin, façon de parler. Je retire un peu les graines, mais je sais qu'il en reste. Voilà. J'ai l'estomac très fragile, donc, on le sait, donc on fait en sorte, vous voyez. Donc, la première, hop, après je vous garde ou pas, ouais, peut-être. Hop, j'ai relavé. Ah oui, je vais en faire en rondelles comme ça. Puis on va voir comment je vais y mettre dans le plat. C'est une première pour moi cette recette. J'ai tellement envie de la faire. J'en vois tellement passer sur les réseaux, mais je n'avais pas l'idée de la mienne de recette. Et ben là voilà. J'espère que ça va cuire les légumes. Alors de base, je voulais les faire en lasagne, voyez, c'est-à-dire les couper comme ça sur c'est mouillé parce que je les ai lavés, hein, bien évidemment. Alors je mis quand même 2 courgettes. Je pense que le plat est peut-être un peu gros, je sais pas, je vous dis, c'est la première fois que je fais cette recette. Et là, oui, les vitamines sont dans la peau, je sais bien. Mais bon, je peux vraiment pas. Ça me fait de l'acidité pour ma part. Et on est bizarrement fait. Bon, une fois qu'on a trouvé tout ça, de pourquoi on n'est pas bien et tout, on le fait. Je peux vous dire que... Et je prends des compléments pour la vitamine B12, pour tout ce qu'il faut. Je prends en ampoule, c'est prescrit par mon médecin. Parce que forcément, même en mangeant, pourtant j'en mange des légumes, je vous assure. Et comme j'enlève la peau, voilà, hein, ça fait... je raconte ma vie. Pour mieux me connaître aussi, hein. Hop, là, il y a des grosses graines, dis donc. Ouh, je les enlève. Je me fais peur des fois avec un couteau, hein. J'avoue.
Donc après, je vais retravailler encore sur cette chaîne. Je vais vous faire les blagues. Réponse de la blagounette. Un petit peu d'humour, c'est marrant. Ah, la peau, c'est quelque chose, dis donc. Ah, c'est moi qui n'ai pas de force dans ma main droite, de toute façon. Moi, la canicule m'a pompé l'énergie. Dites-moi pour vous, si c'est le cas. Et puis alors, j'ai fait des nuits horribles. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles, mesdames. J'espère que j'aurai un peu de monde pour le live tout à l'heure. Ah, du coup, le live sera passé comme une temps de faire le montage. Ouais, ça va encore assez vite, hein, je vous avouerai. Ça dépend aussi. Voilà. En fait, ouais, je sais pas comment je vais appeler cette recette-là. Gratin, ouais. D'aubergines et de courgettes, viande hachée et mozzarella, hein, tout simplement, pour rester simple. Hein. Vous voyez, hop, comme ceci. Alors, je sais qu'il y a des graines aussi, mais je peux pas tout enlever, mais je vais en enlever. Il y en a tout le temps, il y en a plein ici. Oh là là, mon estomac. Oh, je peux pas en enlever plus, après il ne restera plus de... Dites pas si vous aimez ces moments de partage, parce que je vais vous en faire régulièrement. Sauf la semaine où je serai en vacances. Je vous ferai juste... je vous ferai juste des shorts, je pense. Je sais pas. On verra. Il y aura les retours de course de vacances. C'est pas très régulier, mais ça va le faire quand même. Je voulais pas prendre le robot. Oh, c'est pour moi, écoutez. Hein. Oh, il y a plein de graines. Voilà, je vais pas la mettre. Je teste, vous croyez? Non, ça, j'y mets pas. Ouais. C'est juste pour me changer un peu des légumes, comme c'est pas évident pour ma part, mais j'en mets. Alors ensuite, comment je vais mettre la viande? J'ai les pommes de terre que je vais aller retourner. Je vais vous les montrer. Pas besoin de planche à la découper, vous voyez. Moi, c'est sans chichi. Hop, comme si vous étiez à côté de moi. Hein. Ça, je préfère appeler vlog que recette. Dites-moi si j'ai raison ou... Ouais. Voilà. Ça fait quand même une bonne portion. Attendez, je vais vous enlever la batterie. Hop, voilà. Allez, pommes de terre. Pour la béchamel. Voilà. Je vais laver les mains. Et si vous voulez passer des moments, je peux comprendre. Hein. Mettez-moi des emojis pommes de terre, si vous regardez jusqu'au bout. Et aubergines. Et courgettes. Alors, je ne mets pas l'échalote et l'ail tout de suite parce que ça va plus brûler l'ail et l'échalote. J'attends que les pommes de terre soient encore un peu plus cuites.
finis ça, je finis ma préparation. Je mets pas de sel ni de poivre pour l'instant. Voilà, ça fait le plat quand même. Et on va mettre la viande. Alors. Hop, je vais pas reprendre un plat exprès. Je vais étaler ça. Vous voyez, c'est vraiment... faut éviter de sortir plein de plats, mesdames, messieurs. Donc, vous mettez... Hop. Économiser un plat. Hop. Comme ça, vous avez l'ail et l'échalote. Alors, pour ma part, ce que je pense faire... Hop, je vais mettre des petits bouts, puis après, j'ai tout remué. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Est-ce que ça vous dirait de refaire ma recette? La viande est bien rouge. Hein, des fois, sur des réseaux, il y a des recettes. Ça craint quand même. Hein. Ouais. Je trouve. Hop, il y a qu'un nez partout, que ça fasse... Ouais. Je sais pas ce que je fais, mais je vous dirai si c'est bon ou pas. Je mets tout parce que de toute façon, je vais tout mettre. Bon, ça sert à rien de sortir plein de gamelles. Après, c'est vous qui nettoyez. Hein. Alors. Je vais mettre de l'huile d'olive quand même. Hein. Qu'en pensez-vous? Vous validez. Hop, ben voilà. J'en ai bien pour au moins 6 repas. Hein. Ouais. Voilà. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait, Sandra? Je remets un peu d'ail et d'échalotes pour parfumer. Ça parfume vos recettes, ça dit donc. Pas besoin de rajouter tout le temps du sel et du sel et du sel. Je mets pas beaucoup de sel, hein, je vous assure. Voilà. J'ai la rétention d'eau, mais c'est pas dû à ça. Voilà. Ah ça, les mains, tout le temps se laver les mains, ça c'est sûr et certain. C'est normal. Parce que sinon, c'est quand même pas génial. Alors, on met de l'huile d'olive un peu quand même, hein, parce que faut que ça cuise. Ah ben, j'ai fini à la bouteille dedans. Voilà, le four chauffe. Alors, est-ce que je vais réussir ma béchamel? Je vais fondre le beurre. Je retourne encore les patates. Regardez-moi cette couleur, mesdames et messieurs. Cadeau. Vous avez tout ça une béchamel. Alors, moi, des fois, je suis très maladroite quand je fais la béchamel. Hein. Il faut que ça fonde. Je vous montrerai quand j'aurai tout mis à la casserole. Hein. Dites-moi ce que vous allez cuisiner. Ça peut me donner des idées. Ah. Il faut pas mal de béchamel.
je vous montre. Donc, hop, le beurre qui est bien fondu. Alors, de la farine. Que ce soit, hop, de la farine. Je vais mettre 4 cuillères. Ou 6 cuillères. 1, 2, 3, 4, 6. On va mettre 6. Ça fasse un gâteau non plus, vous voyez le truc. Alors, hop. Je vous dis pas déjà, ça commence à s'entasser. Alors, je vous montre comment faire le roux. Vous voyez, comme ça. Hop. Alors, là, je vais finir le lait. Hop. On ne parle plus de celui-là. Et là, on verse. Hop, pour recouvrir la farine. Pour pas que ça fasse un gâteau. Voilà. Je vais remettre sur le feu. Pour épaissir. Ça, je vais finir de mettre sur mes patates. Ah, faut cibler là quand il y a deux assiettes. Attention de ne pas se brûler en deux. Oh là, je suis gauche. Là, je mets l'ail et l'échalote. Je vous montre. Il y a de quoi faire avec les deux plats. Ma béchamel, elle prend. Avec de la viande de muscade, un petit peu de poivre, la béchamel. Pas besoin de sel. J'ai presque retiré le sel. Hein, Oh, vous restez avec moi, écoutez. Hein. Presque retiré le sel, même pour monsieur. Je ne le dirai pas. Hein. Il ne s'en aperçoit pas, alors écoutez. C'est que c'est pas si mal. Hein. Donc, voilà. Poivre et ma muscade, hein, quand même. La muscade, vous savez que c'est un anti-inflammatoire. Normalement. Alors, on laisse prendre. Là, je n'ai pas terminé, donc je vais mettre une mozzarella. Je vais la mettre vers l'évier parce que j'en mets partout. Laissez couler le jus. Voilà. Moi, je la rince toujours. De toute façon, tout ce qui est tout fermé, moi, je rince toujours sous l'eau. Viande. Ça dépend, là, je n'avais pas passé sous l'eau la viande hachée, mais vous avez comprise. Même le thon hier, en sortant de la boîte, donc voilà, la boule mozzarella. Ça, c'est vraiment de la gourmandise, mais j'en ai tellement envie. Je ne sais pas quelle heure je vais faire commencer le... Ah, je vais vite... C'est pas évident quand on filme, hein, mais on m'en tenait pas rigueur. Voilà, je pense qu'elle est la béchamel. Il faut qu'elle coule. Juste, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse tout de suite. Voilà. Je ne la voulais pas trop épaisse, mais liquide. Pour
cuise mes légumes, elle est parfaite pour moi. Alors, pourquoi ça me fait... bon, c'est pas grave. Ça va fondre les grumeaux, peut-être, j'espère. Je vous dirai sincèrement ce qu'il en est hein, de cette recette. Voilà. Mon bazar. Moi, ça va, il n'y a pas trop de vaisselle, hein, mesdames et messieurs. Ça vaut le coup de cuisiner. Hein. Allez, pour la gourmandise, vous savez ce qu'on va faire? Ouais, soyons fous, je vais vous mettre du beurre. Pour la gourmandise. Chut, on ne dira rien. Je pense le mériter quand même. Hop, dans les trous. Voilà. C'est rare que je mets du beurre dans les plats, mais allons-y. Hein. Je pense qu'il faut qu'il soit bien... bien gourmand, quoi. Bon, c'est quoi? Voilà. J'en ai partout. Et j'ai horreur d'en avoir partout. J'ai passé presque une tablette. Hein. On dira rien. Alors. Je voulais vraiment faire cette recette. Et bien, je suis contente. Je l'ai fait. Voilà, encore surveiller les patates. Quand vous êtes en cuisine, il ne faut pas partir. Hein. Surtout en plus quand vous faites 2 recettes. C'est terrible. 2 recettes. Alors, voilà pour le plat. Je vous dirai vraiment si ça a tout cuit les légumes. La viande, oui, je sais que ça va la cuire. Les légumes, j'ai un doute. Donc, hop, je vais la mettre dans le four. La grille tout du bas. Mesdames, messieurs. Pourquoi? Parce que faut que ça cuise bien, comme c'est des légumes qui sont crus. Hein. Vous en pensez quoi? Ah, mais j'ai oublié quelque chose. Je vous jure, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a trop de... Qu'est-ce qu'on va en faire de cette dame-là? On a vraiment un fond de comté râpé. Parce que monsieur s'est fait des gougères. Je dis, bah, t'aurais pu filmer pour les abonnés. Après, j'y pense pas. Voilà, c'est juste pour avoir le petit côté gratiné. Voilà. Il n'y a pas trop, hein. Vous en pensez quoi? En tout cas, c'est bien lourd. On verra si à mi-cuisson, je mets un papier dessus. Je vous dis tout. Voilà. J'ai chaud. Chaud patate. Ça veut dire. Ça sent bon, mesdames, messieurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos patates aussi. Hein. Des herbes de Provence. Je vais mettre même du fromage. Je vais faire un choc avec des patates et le plat dans le four. Je vous montre. Oui, c'est clair. Hein. Regardez-moi ça. Oh, les odeurs. Hop, c'est long quand même. Hein. Donc, je vous reprends quand tout est cuit. J'aurais fait toute ma vaisselle. Voilà. À tout de suite pour vous. Alors, voici. C'est tout fini. Donc, gratin qu'on a fait ensemble.
J'ai vidé parce qu'il y avait trop de jus. Donc j'ai vidé. Et je l'ai laissé cocooner dans mon four. Je vais vous expliquer comment. L'assiette de monsieur et j'ai fait un plat comme ça. Comme ça fait de l'avance. Il est 11h15. J'ai tout fini. J'ai même fait une vidéo aussi pour la chaîne. J'ai chaud, je suis désolée de ma tête. Donc, pour la cuisson du gratin, 40 minutes, je vais poser là. J'ai rangé le crépier. Vous êtes dans les condiments. Voilà. Donc, 40 minutes four, chaleur tournante, la grille de bas. Là, il est impeccable. Je pense que ça doit être bon. Ça sent super bon. Donc, les pommes de terre. Comme ça, on a le plat de base. On met ce qu'on veut avec, des grillades ou comme on veut. Monsieur se débrouillera pour le reste, n'est-ce pas? Les grillades, c'est monsieur. Voilà. Donc, moi, ça me soulage aussi. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai déjà ma viande dedans. C'est bien des plats complets comme ça. Donc, 40 minutes, c'est-à-dire qu'il y a 30 minutes, j'ai mis un papier cuisson au-dessus. Après, j'ai laissé... donc là, c'est bien cuit, hein, ça se voit. J'ai éteint le four et j'ai été faire une vidéo pour la chaîne. Vous verrez, je parle aussi des recettes de là. Pour répondre aux commentaires, vous savez. Et j'ai éteint le four, j'ai laissé le papier cuisson dessus dans le four. Et j'aime bien laisser cocooner mon plat. On dit mijoter un plat dans une cocotte, dans un truc. Et nous, en Bourgogne, j'aime bien laisser cocooner mon plat. Il est vraiment très fondant. Je pense, je vous en dirai des nouvelles dans un short où je vous mettrai à l'assiette. On va laisser refroidir là parce que voilà. Heureusement qu'il y avait du papier de cuisson partout sur les grilles et tout, ça débordait un peu. Mais ça va. Franchement, je suis contente du résultat, ça sent très bon. J'ai aucun doute en fait. Je vais vous faire ce montage. Déjà là, je suis en live avant spontané, avant de faire mon montage. Vous l'aurez dans l'après-midi. Donc, une vue, un pouce, ça mérite. J'attends vos commentaires, j'attends... qu'est-ce que vous cuisinez? Est-ce que c'est juste à la dernière seconde? Comment vous faites? Moi, j'aime bien avoir un petit peu d'avance parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Vous pouvez remarquer que dans les retours de course, il y a guère de plats cuisinés. Parce que je les cuisine tout simplement. Voilà, il y a des petites conneries, gâteaux, on peut pas tout faire. Voilà quoi, et c'est individuel, donc comme ça on en mange moins. Je vous assure que ça fonctionne. Et quand je regarde la dose de sucre derrière, ça calme. Donc on se dit, ah bah en mangeant un petit gâteau, on a la dose de sucre pour la journée, en sachant que même dans l'alimentation, il y a du sucre, donc faites très attention. Je vous apprends rien, mais voilà. Petite remise à zéro des produits. On en est tous conscientes, hein, voilà, bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Donc voilà, il y aura des petites photos aussi. Et j'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Aucune idée. Donc le prochain vlog sera la semaine prochaine maintenant ou dimanche suivant. Gros bisous.